Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et aujourd'hui, pour ma série de vidéos sur les secrets de la réussite, je vous propose que nous étudions ensemble la volatilité. Pour comprendre l'évolution de la prime d'option, il est essentiel de comprendre la volatilité, cet indicateur qui reflète la nervosité des marchés. Aujourd'hui, je vous propose de creuser ce sujet en détail car la volatilité est un pilier du trading d'options et elle recèle bien des secrets. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le VIX et les indicateurs liés à la volatilité, mais aujourd'hui, je souhaite revenir à l'essentiel. En trading d'options, il existe deux types de volatilité. La volatilité historique qui mesure les variations passées du sous-jacent et la volatilité implicite qui reflète les anticipations du marché pour l'avenir. Pour estimer cette volatilité implicite, on analyse l'évolution de plusieurs options à différentes échéances et différents deltas. C'est cette volatilité implicite qui influence directement les primes. Plus elle est élevée, plus les options sont chères. Et pour la situer efficacement, il existe un indicateur très simple, l'IV Rank ou l'Implied Volatility Rank. L'IVR ou l'IV Rank vous indique pour chaque sous-jacent si la volatilité implicite actuelle est élevée ou basse par rapport à son propre historique sur les 12 derniers mois. Un IVR de 80 signifie que l'IV est proche des sommets annuels et un IVR de 10 indique qu'on est proche des plus bas. Lorsqu'on travaille avec des stratégies de vente d'options comme les put credit spread ou les short iron condor, on va privilégier les sous-jacents dans la V-Rank est supérieur à 30. Pourquoi la volatilité est cruciale? La volatilité agit comme un multiplicateur silencieux sur vos positions. Elle peut faire grimper ou chuter la valeur d'une option même si le sous-jacent ne bouge pas. En résumé, si la volatilité augmente, les options prennent de la valeur. Si elle baisse, les options perdent de la valeur. C'est pourquoi deux trades sur le même sous-jacent et avec le même strike peuvent avoir des résultats totalement différents si la volatilité change. Donc pour profiter de la volatilité dans nos stratégies, voilà comment elle impacte nos trades. Lorsque la volatilité est élevée pour un même delta, la distance entre le strike et le prix du sous-jacent est grande. Lorsque la volatilité est faible, cette distance se réduit. C'est pourquoi, après un fort mouvement de marché, il peut être intéressant de vendre une option. La volatilité a tendance à retomber, ce qui fait mécaniquement baisser la prime, même sans mouvement du sous-jacent. Parlons un petit peu du VIX maintenant, qu'on surnomme l'indicateur de la peur, car il s'élève généralement en cas de baisse plus ou moins brutale du S&P 500. Et en cas de stress important, comme nous l'avons vécu au début du mois d'avril, toutes les classes d'actifs peuvent en pâtir, même dans un portefeuille diversifié. Pourquoi? Parce que les traders doivent satisfaire les appels de marge. En cas de crise, lorsque la volatilité monte, la valeur des actifs baisse et les exigences de cash augmentent. Résultat, les positions sont réduites dans l'urgence, parfois même sur des actifs refuges. Et c'est ce qui amplifie souvent les mouvements de chute. Mais dès que le calme revient, les valeurs refuges pourront à nouveau jouer leur rôle et les différentes classes d'actifs reprendront leur cycle respectif. Pour imager ça, je vous propose de regarder quelques graphiques qui tiennent compte de l'évolution du début du mois d'avril où, suite aux tarifs américains et à cette guerre commerciale, les actifs, toutes classes confondues, ont fortement corrigé. La première comparaison que je vous offre ici, c'est entre le S&P 500 et le gold. Il faut savoir que la corrélation entre le S&P et le gold est quasiment nulle, voire même des fois négative. Et on voit qu'aux alentours de début avril, la correction a été constatée sur les deux actifs, malgré leur décorrélation. Si nous prenons un petit échantillonnage, voici le bétail vivant, le soja, l'argent et le pétrole. Et on peut remarquer là également la correction et l'amplitude de cette correction qui s'est réalisée sur chacune des classes d'actifs malgré leur décorrélation.
Regardons les taux, éventuellement pour voir si au niveau des taux, on avait quelque chose qui se dessinait différemment. L'impact a été le même. Et c'est là où je souhaite attirer votre attention, c'est que le gros danger pour nos stratégies d'options, elle réside lors de crises et de pics de volatilité sur le S&P, qui va venir faire un grand nettoyage sur toutes les classes d'actifs. La volatilité, c'est la respiration du marché. Elle peut amplifier nos risques ou offrir des opportunités selon la manière dont nous l'abordons. Je souhaite ajouter deux réflexions personnelles que je garde toujours en tête en période de turbulence. La première, c'est que le VIX finit toujours par redescendre. Et la deuxième, c'est que la peur sur les marchés atteint toujours un sommet, mais ne dure jamais indéfiniment. Et une fois la panique installée, il devient difficile d'avoir encore plus peur que la peur elle-même. Alors oui, la volatilité disparaît toujours, et ce n'est qu'une question de temps. Et un dernier point que je trouve essentiel, et que je garde également toujours en tête lorsque les marchés font ce qu'ils font, et qu'ils le font dans un certain range, c'est que je m'attends toujours à un pic de volatilité. Et la deuxième constatation, c'est que les pics de volatilité sont de plus en plus fréquents. Et là, je vous ai mis justement un graphique du VIX sur les 20 dernières années. Et on voit ce rapprochement qui s'est fait entre août 2024 et avril 2025. Et ça, sur les 20 dernières années, ça n'était encore pas arrivé. Effectivement, les périodes de forte volatilité sont monnaie courante. Elles sont espacées en fonction de l'activité macroéconomique, en fonction des cycles monétaires. Mais je m'attends quand même tout de même à avoir de plus en plus des pics de volatilité pour venir nous tester et tester nos stratégies. Pourquoi? Parce que les marchés sont de plus en plus alimentés par l'effet de levier et que les intervenants, particuliers, algorithmes, institutions, sont toujours plus nombreux et toujours plus rapides à réagir. Cela crée un environnement où la volatilité peut exploser brutalement et souvent sans prévenir. Et lorsque nous sommes vendeurs de primes, nous savons que le pire scénario, c'est justement en cas d'explosion de la volatilité. La bonne nouvelle, c'est plus nous nous sommes préparés et plus nous pouvons en tirer parti. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai avec vous les questions de marge, de buying power et la façon d'optimiser l'usage du capital. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine. À très bientôt. Ciao!